Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo qui devrait être très sympa puisqu'on va se concentrer sur le cas du calendrier de l'Avent proposé par Mon Corner B. C'est une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé, donc apparemment vous appréciez cet e-shop. Si vous ne le connaissez pas encore, en fait Mon Corner B se concentre sur des marques, on va dire éco-luxe. Donc ce sont des marques qui sont plus haut de gamme, premium ou voire carrément luxueuses. Et on retrouve à la fois du maquillage, du skincare, donc j'imagine que dans ce calendrier il va y avoir un mix de tout ça. Je comprends pourquoi vous vouliez que je me concentre sur son cas, parce que je ne pensais pas qu'il était aussi rentable. Il est actuellement déjà disponible à la précommande, je vous laisserai le lien en barre d'infos comme d'habitude, et sachez que les expéditions commenceront dès demain. Donc j'imagine que vu la rentabilité du coffret, il risque d'être out of stock rapidement, donc c'est pour ça que j'ai un peu modifié mon planning et j'intercale cette vidéo entre d'autres vidéos parce que je voulais absolument vous en parler. Le coffret qui se tient à côté de moi est proposé au tarif de 139 €, ce qui en soi est quand même relativement raisonnable pour la valeur annoncée de plus de 450 €. Non mais c'est incroyable. Ce qui m'étonne beaucoup, c'est qu'il est carrément plus petit que d'autres calendriers de l'Avent, donc je ne sais pas comment ils se sont débrouillés. Peut-être qu'on y retrouve en effet des produits très luxueux, d'où le fait qu'il y ait des plus petits formats, ou alors peut-être des produits de maquillage à gogo. Je ne sais pas, on va découvrir ça ensemble. Il n'empêche que je ne sais pas si vous l'avez remarqué, vous avez été plusieurs à me dire tu devrais mettre une nappe ou un tissu sur les cartons qui tiennent les calendriers de l'Avent. Et c'est vrai qu'au début ça me dérangeait pas trop, mais après 2 mois de bons et loyaux services, les cartons, à force de les bouger, de mettre des trucs dessus, ils commençaient à être plus en très bonne forme, donc je me suis dit bon allez, aujourd'hui je prends sur moi, je vais mettre une couverture, donc c'est plus sympa, il y a une petite ambiance un peu écossaise en plus à côté de nous, on aime. Et maintenant que j'ai partagé toutes ces infos essentielles avec vous, on va pouvoir passer à l'unboxing. J'ai vraiment hâte, je vais tout d'abord vous montrer comment il se présente. Donc voilà à quoi le calendrier de l'Avent Mon Corner B ressemble cette année. J'ai regardé un peu sur la fiche produit et il nous indique que par rapport à l'édition de l'année dernière, il n'y a qu'un seul produit en commun et apparemment il s'agit d'un best-seller, donc c'est potentiellement un produit qui est très apprécié, donc c'est pas trop problématique. Et sinon, tous les autres produits qu'on va retrouver à l'intérieur, ce sont un peu des exclus pour le coffret de cette année. Donc ça ressemble à une boîte comme ça avec un rabat qui s'ouvre par là. Et le nom du coffret cette année c'est Sparkle Everyday et je trouve que c'est assez festif, c'est une ambiance un peu Winter Wonderland avec une boîte blanche et de jolies paillettes comme ça un peu dorées, un effet métallique, c'est vraiment joli. Et vous savez quoi, il est quand même assez lourd, alors moins lourd que d'autres calendriers, mais bon comme je vous disais on va voir ce que ça donne en termes de contenu. Il y a un petit mot de remerciement. Ouh, j'aime bien le concept, c'est hyper original, c'est la première fois que je vois ce format cette année. Il y a plein de petits pochons qui ont été fourrés comme ça, on dirait la hotte du Père Noël, et il va falloir aller chercher des numéros j'imagine. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Ok, alors il nous indique que la majeure partie des produits sélectionnés conviennent aux femmes enceintes ou allaitantes puisqu'ils sont formulés sans huile essentielle et ça j'apprécie parce que même si vous n'êtes pas enceinte ou allaitante, si vous avez la peau sensible, c'est toujours un point positif. Et alors qu'est-ce qu'il nous raconte? Je crois qu'il y a le détail de tous les produits, donc on va mettre ça de côté. Et du coup, on va pouvoir partir à la pêche au canard, n'est-ce pas? Oh j'adore, c'est trop mignon. Ok, c'est vraiment bien fichu, regardez, je vous montre. Il y a des petits pochons comme ça avec de jolis numéros. Donc en plus c'est carrément réutilisable. Ça c'est une très bonne idée. Et c'est parti, j'ai trouvé le premier petit pochon. Donc on va pouvoir découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Ah, je reconnais cette marque. Alors, il s'agit de la marque Lea Lani. C'est une marque en effet assez premium, très naturelle, avec un très bel univers. Les produits sont hyper visuel, vous voyez, vous avez des textures un peu vert sirène, bleu électrique, enfin des choses comme ça. Et de mémoire, ce sont vraiment les ingrédients qui apportent ce côté hyper original aux textures. Il n'y a pas de colorant et compagnie, vu qu'évidemment c'est une marque clean. Donc là, on retrouve le masque de sirène qui s'appelle donc Mermaid Mask. Et vous savez quoi, ce produit, je l'ai déjà testé il y a très longtemps quand je travaillais en agence, donc ça me fait plaisir de le redécouvrir et de le retrouver dans ce calendrier. Donc il nous indique que c'est le masque visage au super aliment et c'est un format de 15 ml. Ah oui, je me souviens, les packagings sont vraiment beaux, regardez-moi ça. C'est très sympa. Et du coup, je vous montre juste la texture, quand je vous parlais de texture rigolote. Non mais, vous avez déjà vu un masque comme ça, couleur vert sapin, on dirait qu'il est presque un peu mousseux, c'est très original. J'ai dû fouiller un petit peu pour trouver la case numéro 2, enfin le pochon numéro 2, parce qu'en fait tous les pochons sont un peu agglutinés par ordre croissant, mais il faut quand même les chercher, donc c'est sympa, ça fait un petit jeu supplémentaire. Du coup, dans ce deuxième pochon, on retrouve... Ah, ok,
Alors, un produit qu'on a eu en full size dans le calendrier de l'Avent, Splendist, c'est ça. Et c'est la référence des Impossible Glow. Donc je vous insérerai des séquences où je swatchais ce produit. Vous savez, c'est un highlighter de couleur bronze qui permet vraiment d'apporter de l'éclat. On peut s'en servir un peu en tant que produit bronzant justement quand on a la peau claire comme moi, ou alors en tant qu'highlighter quand on a la peau plus foncée. Mais c'est un produit relativement nouveau chez Paille et je suis contente qu'on ne retrouve pas une énième fois l'huile, vous savez, au bourgeon de rose ou quelque chose comme ça chez Paille, parce que là ça change un petit peu. Case numéro 3. Ok, alors il y a un savon qui a été glissé comme ça directement dedans. Par contre, pour une fois ça sent très très bon. Et ça c'est vraiment à souligner parce que c'est rare, à chaque fois je vous dis oh les odeurs sont trop brutes et tout. Là, il y a un léger parfum de caramel, j'ai l'impression. C'est vraiment sympa. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc c'est un savon fabriqué en France à partir d'ingrédients locaux. Ce format de 20 grammes est recommandé apparemment pour une trentaine d'utilisations. Il démêle... Ah non, c'est pas un savon. Et en plus, ça sent tellement bon que j'aurais envie de m'en servir en tant que savon. C'est un soin après shampoing solide. Je sais pas pourquoi je suis déçue, j'aurais presque préféré qu'il s'agisse d'un savon, mais bon, en tout cas il démêle, nourrit et laisse les cheveux doux, et du coup il faut l'appliquer sur cheveux mouillés. Alors, un format solide comme ça me dérange moins pour l'après-shampoing que pour le shampoing. Je pense que c'est un peu moins messy, ça va moins en mettre partout. Écoutez, vu que la sensorialité a l'air d'être au rendez-vous, ça m'intrigue. Et ça, c'est un produit que je serais à même de tester, vous voyez. Je ne trouve pas la case numéro 4. Mais c'est pas possible. Le voilà, évidemment quasiment le dernier, c'est le pochon numéro 4. Alors, je reconnais le packaging. C'est l'une de mes marques aussi préférées en matière de produits naturels. Je vous ai déjà parlé de pas mal de références. En fait, quand je vous ai dit que Sanoflore c'était l'une de mes marques préférées, je pensais vraiment à Sanoflore et Aurelia. Alors la différence c'est que Sanoflore ça reste quand même assez accessible, tandis qu'Aurelia c'est une vraie marque très premium. Mais c'est une super marque. J'adore leur nettoyant, j'adore leur crème hydratante. Qu'est-ce que j'aime? J'aime aussi leur brume d'oreiller. Enfin j'ai testé plein de choses et c'est sublime. C'est vraiment, je dirais, la marque un peu en effet écolux avec une vraie sensorialité derrière, un vrai travail sur les textures, c'est juste merveilleux. Et donc là on retrouve le Resurfacing Serum dans un format de 15 ml. Donc c'est un sérum qui vous permet d'obtenir une peau plus nette on va dire, et on retrouve 5% de niacinamide à l'intérieur. C'est un actif très populaire depuis bien un an et demi je dirais. Donc ça c'est plutôt sympa, et pour un sérum 15 ml, franchement c'est pas mal du tout. La case numéro 5 était cachée en dessous de toutes les autres. Oh, un gua sha, je crois que c'est ça. Oui, alors c'est un gua sha en forme de cœur. Et vous savez quoi, ça tombe très bien parce que j'ai réussi à casser mon gua sha de chez Audacité. Il a fait une chute vertigineuse par terre et malheureusement il n'a pas survécu, il s'est cassé en 3. Donc autant vous dire que vu qu'il s'agit de quartz ou de matières comme ça qui sont très coupantes, quand vous les cassez, bah, vous pouvez plus vous en servir parce que sinon vous allez vous blesser. Donc là je suis très contente. En plus c'est une petite forme très originale, très sympa. Et ça, ma foi, quand vous voulez en effet réaliser des massages du visage et tout, c'est très agréable. Donc je vais pouvoir me remettre au gua sha. Pochon numéro 6, je ne sais plus quoi dire. Pochon, case, on ne sait pas. Alors, qu'est-ce que c'est? Un sérum de nouveau? Alors, de la marque Make It Beauty, c'est l'huile végétale de kiwi, 100% pure et naturelle, et c'est un format qui fait 15 ml. Alors, l'huile naturelle de kiwi, à quoi ça sert? C'est ça la vraie question. Bon, j'imagine que ça doit nourrir ou... Bougez pas, je vais regarder dans le petit livret. Une huile végétale riche en vitamine C, idéale pour les peaux mixtes, sensibles ou matures. Il faut déposer quelques gouttes d'huile dans le creux de la main, appliquer sur peau humide par légère pression ou massage de l'intérieur vers l'extérieur du visage. Donc il s'agit en effet d'une huile nourrissante qui est en plus du coup enrichie en vitamine C, qui va apporter de l'éclat, qui doit être protectrice et qu'on peut utiliser en massage. Plutôt sympa. Numéro 7. Pourquoi je sens du papier ? Ah non, c'est pas du papier. Oh, est-ce que c'est pas le premier produit Kosas que je teste? Non. Deuxième? Oh, je sais plus. Mais en tout cas, je suis très contente. Il s'agit d'un produit donc dans la marque Kosas, mais cette fois-ci dans la gamme Sport apparemment. Donc il s'agit du baume à lèvres à l'acide hyaluronique, et en plus je crois que c'est un baume à lèvres teinté dans la teinte Rush. Alors le packaging est hyper rigolo. On dirait, vous savez, ces barres énergétiques qu'on retrouve en magasin de sport, genre chez Decathlon, pas loin de la caisse ou quelque chose comme ça. Donc c'est très rigolo. Bon, ça je l'ouvre parce que clairement, sachant que c'est un produit que je connais pas du tout, je le testerai avec plaisir. Le format, il est presque trop lisse, j'ai failli le faire tomber.
Ça ressemble à ça. Ok, il est vraiment rigolo. En plus, trop de trucs. La couleur est vraiment jolie. Elle m'a l'air d'être très sympa pour le quotidien. Vous voulez un petit swatch? Allez, petit swatch. Oh, ok. C'est pigmenté, mais on dirait presque mes lèvres en mieux, vous voyez, pour homogénéiser un peu tout ça. C'est très sympa. En fait, c'est un peu mentholé. Maintenant que je l'ai un peu chauffé, il y a le parfum qui ressort. J'adore les baumes à lèvres mentholés, c'est ma passion dans la vie. Les baumes à lèvres tic-tac. Dans le pochon numéro 8, on retrouve... Oh, une petite huile. Qu'est-ce que c'est? Crimson Beauty. Mais alors là, je vais avoir besoin du livret parce que, vous savez, on dirait un peu la petite potion que Alice boit pour rétrécir ou pour grandir d'un coup. En tout cas, il n'y a aucune indication et c'est une miniature, donc bougez pas. Alors, c'est Sérum Crimson de la marque Nini Organics. Ok. Un concentré d'hydratation à l'acide hyaluronique et à l'hibiscus qui aide à équilibrer le microbiome cutané. Donc il nous indique qu'il faut mélanger dans la paume de la main 2 pompes de sérum à quelques gouttes d'huile pour créer une émulsion ou appliquer avant la crème hydratante. Ok, donc ça peut s'appliquer seul ou bien se mélanger. C'est original. Je ne connais pas donc on verra bien. Case numéro 9, on dirait un plus grand produit. Alors, je reconnais aussi. Donc de la marque Agent Nateur, c'est le Holy Stick et c'est le déodorant numéro 3. Alors, j'ai déjà testé ce déodorant et malheureusement, il ne fonctionne absolument pas sur moi. De toute façon, les déodorants naturels, c'est tout un truc. Ça convient à certaines personnes, ça ne convient pas à d'autres. Personnellement, disons que ce déodorant n'a servi strictement à rien sur moi. Donc évidemment, je vais le mettre de côté pour vous. Peut-être qu'il fonctionnera bien mieux sur la personne qui gagnera ce produit et puis sinon, ça sera une découverte tout simplement. Mais c'est dommage parce que c'est une marque qui est très recommandée. Je ne sais pas si c'est cette référence en particulier qui ne fonctionne pas ou toutes les autres parce que j'ai testé que celle-ci, mais bon. En tout cas, c'est le parfum miel, lavande et eucalyptus. Le parfum m'a pas du tout dérangé, ça sentait plutôt bon, mais c'est plus l'efficacité du déodorant. Sur moi, c'était pas ça. Pochon numéro 10. Vu la forme, j'imagine que ça va être... Ah non, j'allais vous dire RMS, pas du tout. C'est de la marque Lily Lolo. C'est un blush que j'adore chez Lily Lolo. Il s'agit du blush compact dans la teinte Just Peachy. Je vous en ai déjà parlé. Donc ça, je vais juste vous le montrer et évidemment le mettre de côté pour vous puisque je l'ai déjà dans mes tiroirs. C'est un très très joli blush. Je vous montre. Une couleur vraiment facile à porter au quotidien et je l'aime vraiment beaucoup. Donc, top! Je vais encore pouvoir garnir ma hotte du Père Noël. Case numéro 11. Mais c'est quoi la marque? Ah, ok, alors c'est de la marque Evolve Beauty. Moi j'aime bien lire Rose Quartz. À chaque fois je me dis, oh la texture va être originale, assez sympa. Donc c'est le Face Polish. Donc c'est tout simplement un exfoliant pour tout type de peau à l'hibiscus et au rosier sauvage bio. Mais Rose Quartz, pourquoi? Est-ce que c'est la texture? Est-ce qu'il y a vraiment des particules à l'intérieur? On va voir. Oh, ok, alors je pense que c'est la texture, regardez-moi ça. Ça c'est vraiment original. Moi j'aime bien voir ce genre de texture un peu différente, un peu innovante. Alors là par contre on dirait une pâte de marshmallow, bougez pas. Est-ce que tu... Ah voilà, regardez-moi ça. Vraiment joli. Oh le parfum est hyper frais et j'ai l'impression que les petites particules exfoliantes à l'intérieur sont vraiment très très fines. Ça donne vraiment envie. Ah j'adore, trop cool. Alors c'est un format qui fait 30 ml. Donc je vous en donnerai des nouvelles. Le pochon numéro 12 est très léger. Alors, un rouge à lèvres? Ah ouais, je crois que c'est un rouge à lèvres ou un mascara. Donc c'est de cette marque qui s'appelle Vapor et j'ai l'impression que c'est un mascara. Ça me gratte le nez. Oui, c'est tout à fait un mascara. Voilà comment ça se présente. J'aime beaucoup la brosse. C'est typiquement le genre de brosse que j'apprécie généralement. Une brosse en fibre comme ça, bien dense, qui permet d'attraper les cils. Et ça, je ne connais pas du tout. Donc plutôt sympa. Pochon numéro 13. Je reconnais la marque aussi. C'est une jolie marque française qui s'appelle On the Wild Side. Je vous en ai déjà parlé dans l'une de mes vidéos concernant des nouveautés qui étaient arrivées chez Sephora. Parce qu'en fait c'est une marque qui met en avant la cueillette de fleurs sauvages. Et du coup ils font partie d'un collectif. Et ils formulent tous leurs produits à base de fleurs sauvages. Enfin bref, c'est vraiment une jolie histoire. Et du coup là c'est l'huile démaquillante et c'est un produit que j'ai déjà testé aussi. C'est une texture qui est très originale parce qu'en fait elle est assez lactée. Je pense que vous pourrez pas vraiment le voir. On aperçoit juste ici un peu la texture. C'est une texture un peu lactée et en fait quand on la chauffe et qu'on la travaille elle se transforme en huile. Donc un autre produit que vous pourrez découvrir puisque je le connais déjà. On passe au pochon 14.
Il s'agit d'un produit Madara, vous savez que j'apprécie vraiment cette marque. Donc c'est le Time Miracle Hydra Firm et c'est un concentré en gelé en fait et c'est un gel hydratant. La texture est hyper originale aussi, il y a plein de petites bulles d'air comme ça dedans. C'est vraiment joli à observer. C'est très agréable quand on a la peau déshydratée ou qui a tendance à se déshydrater parce qu'en plus ça pénètre très très vite. Donc là c'est un format de 15 ml. Case numéro 15. Alors de la marque Gressa, j'en ai déjà entendu parler mais je n'ai jamais testé ces produits. C'est le produit qui s'appelle Lumière et donc c'est un fluide lumineux pour le teint. Là c'est un format de 5 ml. Alors la teinte c'est Fatima apparemment. Et bon, on va essayer, je vais vous faire un petit swatch. Ouh là 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 là. Pour moi ça, ce n'est pas un fluide lumineux si vous voulez. Pour ma peau claire c'est à peu près tout sauf une teinte lumineuse. Je vais le mettre juste comme ça pour histoire de vous montrer la couleur. Et clairement c'est pas un produit que je pense que je vais garder. Ou alors peut-être je m'en servirai en tant que bronzer mais bougez pas. Oh boy. Ok bon alors clairement oui ça peut être un fluide lumineux si vous avez la peau très foncée. Mais là vraiment je pense vraiment... Mais c'est pas lumineux ça. Qu'est-ce que c'est? Parce que là j'allais vous dire si vous avez la peau noire pourquoi pas, mais regardez ça réfléchit pas vraiment la lumière. En fait on dirait un bronzer liquide mais qui est quand même très foncé et très pigmenté. Mais regardez-moi ça, c'est pas possible. Incroyable. Je crois que c'est un des bronzers comme ça liquides les plus pigmentés que j'ai eu l'occasion de tester. Mais clairement ça sur ma peau claire. Mais là j'ai mis qu'une seule goutte. Sur ma peau claire je mets ça, ça va être une catastrophe. Donc ça sera plutôt pour une peau... moyenne à foncé quand même, et dans ce cas là oui vous pourrez vous en servir même en tant que bronzer parce que je trouve pas que ce soit particulièrement lumineux, au contraire le rendu est même plutôt mat, regardez. Donc bon, ça c'est vraiment pas un produit qui est fait pour moi. Je pense que si je m'amuse à appliquer ça j'aurai quelques frayeurs le matin. Comment une goutte peut recouvrir comme ça toute ma main? C'est hyper pigmenté par contre. Donc peut-être à voir s'il y a d'autres teintes qui pourraient me convenir, mais il va falloir que j'aille me retirer ça, je vais m'en mettre partout. Je reviens. Me revoilà avec la case numéro 16. On a plus de place pour refaire des swatchs. Alors, oh, un petit tube en alu. Bah, il est coincé. Ok, de la marque donc Antipode, on a le masque Manuka Honey, qui est vraiment l'une de leurs références, je pense, les plus connues, les plus incontournables. Il s'agit ici d'un format qui fait 15 ml. Et c'est plutôt pratique parce que vous pourrez tout sortir du tube. Pochon numéro 17. Ah, deux produits de la marque Rawa, c'est une marque de capillaire, donc j'imagine qu'il y a le shampoing et l'après-shampoing, c'est exactement ça, c'est dans leur gamme hydratante. On a donc le shampoing hydratant et l'après-shampoing hydratant également. C'est très mignon, c'est très joli, j'aime beaucoup ce petit rose. Donc bah, tout est dit, hein, c'est tout simplement pour les cheveux un peu assoiffés, c'est un format qui fait 22 et 22 ml. Pochon numéro 18. Oh non! Bon ça je vais pas vous le cacher, même si ce sont des produits qui coûtent une blinde, c'est extrêmement décevant de retrouver ça dans un calendrier de l'Avent parce que clairement pour moi ça c'est un échantillon, c'est rien de plus. Donc il s'agit du cream blush de la marque Careways, je ne sais jamais comment on prononce cette marque, mais je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, ça remonte un peu, mais vous savez ce sont des écrins très lourds avec un fini métallisé un peu argenté et à l'intérieur on glisse des recharges de rouge à lèvres, de blush crème, d'highlighter, de bronzer, etc. Et du coup là c'est une très jolie teinte, un peu pêche, effet bonne mine comme ça, un peu effet coup de soleil je pense. Donc c'est la teinte Sun Touched, mais non mais vous voyez la contenance, c'est juste ridicule en fait. Et puis c'est pas pratique du tout parce que ça fait 1,5 ml, on met son pinceau, après on doit garder ce truc dans sa trousse. Ça j'aime pas, je trouve pas ça cool. J'aurais préféré que ce soit une vraie miniature si vous voulez plutôt que ça. Pochon numéro 19, espérons que ça relève un petit peu le niveau. Alors qu'est-ce que c'est? Ouh, Tata Harper. Ouh, Tata Harper. Ok, donc c'est l'hydratant fortifiant dans un format de 10 ml. Pareil, je pense que Tata Harper ça a été l'une des premières marques vraiment écolux, hyper premium, avec des beaux packaging et tout ça. Donc je pense que vous serez content de retrouver un produit comme ça dans le calendrier parce que les soins sont vraiment pas donnés. Case numéro 20, on s'approche doucement mais sûrement de la fin. Alors, ça je ne connais pas du tout. C'est de la marque Adaptology et c'est le Hydro Pump Booster pour tout type de peau. Qu'est-ce qu'ils me disent? Il y a 1% d'acide hyaluronique dans la formule et c'est un format qui fait 10 ml. Donc bon, c'est ni plus ni moins qu'un booster hydratant. Case numéro 21. Ouh, bah voilà notre produit RMS. Alors je suis très contente, il s'agit du Eye Polish. Donc c'est un fard à paupières crème dans la teinte
Magnetic, et ça je ne connais pas encore, enfin en tout cas pas cette teinte là. Donc on retrouve le même format que les blush crème et compagnie, et voici à quoi ressemble, c'est beau, c'est très beau, voici à quoi ressemble la teinte. C'est un très joli taupe comme ça, waouh. Bon alors, en termes de pigmentation c'est assez fidèle à Hermès, vous voyez ça joue sur la transparence, c'est une base quand même assez grasse, donc du coup la pigmentation est un peu légère, je pense qu'il faudra en appliquer plusieurs fois pour obtenir une réelle couleur sur la paupière. Après ce qui est sympa avec ce genre de produit, c'est que ça ressemble presque à un eye gloss en fait. Vous voyez, ça crée un effet vraiment très glossy sur la paupière. C'est un look très édito en fait. C'est joli quand même, hein. Ça réfléchit très très bien la lumière. C'est assez métallique, il porte bien son nom. Même si la base est assez transparente, je pense que ça doit être très joli à porter. Le pochon 22, on y retrouve, je connais pas, ça s'appelle Okoko, c'est très drôle comme nom, et c'est le produit qui s'appelle Délice Prestige Edition, c'est un masque de nuit, il se présente comme ça, il y a apparemment du sang de dragon à l'intérieur, c'est un peu mystique. Bon, il n'y a pas la contenance, ah si, au-dessus, non, il n'y a pas la contenance, bon ça a l'air petit, hein. J'imagine que ça fait 10 ml à peu près, je vais ouvrir ça pour vous montrer, c'est tout rouge. C'est très très drôle. C'est encore une texture vraiment originale. Ah, le parfum est vraiment violent. C'est presque aussi violent que le baume du tigre, vous voyez ce genre de choses. Je sais pas trop si j'aime bien. Ça sent un peu la cire pour parquet ou quelque chose comme ça. Je vais regarder dans le petit livret ce qu'ils nous disent. J'ai peur que ce soit un peu agressif. Alors, le soin de nuit gourmand au rétinol et niacinamide pour faire peau neuve. Non mais en plus, il faut appliquer ça avant d'aller se coucher. C'est un peu violent quand même, hein. Appliquer uniformément en fin de routine, après la crème ou l'huile de soin, attendre 15-20 minutes avant de se coucher, ne pas rincer. Bon, alors déjà, sachant qu'il y a du rétinol, on n'incorpore pas du rétinol comme ça, bim, dans sa routine. Il faut s'y habituer et il faut que sa peau s'y habitue parce que c'est un actif qui est quand même un peu violent de base, donc il faut faire attention. Du coup, je ne sais pas si c'est une très très bonne idée d'appliquer ça comme ça, je ne sais pas. Vu l'odeur, ça me fait un peu peur, ça a l'air un peu intense comme masque. À voir, est-ce que vous l'avez déjà testé? Est-ce que vous l'appréciez? Dites-nous en commentaire ci-dessous. Au premier abord, c'est peut-être un des produits dans lesquels j'ai le moins confiance là, comme ça tout de suite. Avant-dernière case, case numéro 23, il s'agit d'un calendrier 24 cases. Alors, il s'agit d'un full size de chez Audacité, c'est une très jolie marque. Et ce produit, je le connais déjà, je m'en suis déjà servi. C'est le Lip Serum à base de vitamine C qui permet... En fait, c'est vraiment comme un sérum pour les lèvres. Donc on peut s'en servir en combinaison d'un baume pour les lèvres ou bien directement en tant que soin. Moi, j'avais testé cette formule, mais je crois que c'était plutôt une huile. Ouais, c'est ça, c'est apparemment la même chose. Ils ont juste amélioré la formule. Ça, c'est plutôt chouette, c'est un soin pour les lèvres. Et enfin, on termine avec le dernier pochon, le pochon numéro 24. Alors... j'ai un peu peur parce qu'il n'est pas très très lourd, il n'est pas plus grand que les autres, vous le savez, ici on aime bien avoir une dernière case un peu effet waouh, mais qui sait, peut-être qu'il y a quand même un très joli produit dedans, on va voir. Ah, ok, c'est pas mal, c'est en full size et c'est un produit de make-up, donc il s'agit du Beetroot Cheek and Lip Tint et c'est une marque que je ne connais pas encore. Alors malgré la consonance un peu espagnole, apparemment c'est une marque australienne en fait. Attendez, bougez pas. Ah non, c'est fait au Mexique et en fait apparemment ils ont des bureaux en Australie, c'est indiqué juste là. Ok, donc c'est dans la teinte Joy, voilà. Et donc ça se prononce, je ne sais pas trop comment, j'imagine Pérez ou R. Pérez, quelque chose comme ça. Donc la teinte Joy, ça m'a l'air d'être une jolie teinte un peu rouge, un peu vitaminée. Ah ok, alors pour faire simple, j'ai l'impression que vous savez c'est le lip tint de Benefit mais en version naturelle quoi. Donc voilà comment ça se présente, c'est un petit embout mousse, c'est une texture liquide et c'est un tint. Donc vous pouvez vous servir sur les joues ou sur les lèvres et apparemment il y a de la betterave dans la formule, ça doit être fait à base de betterave, donc ça c'est plutôt rigolo. Donc voilà pour le dernier produit. Alors, si vous appréciez les produits naturels, mais que vous avez envie de vous tourner vers une sélection plus pointue, peut-être plus sensorielle aussi, avec des marques carrément plus premium, je pense que ce calendrier pourrait vous plaire. Après, gardez en tête que quand on se tourne vers ces marques qui initialement coûtent plus cher, et bien dans un coffret comme ça, on retrouvera beaucoup de formats voyage. Il y a quand même des full size qui se sont glissés dans ce calendrier, mais les formats, notamment des produits de soins, sont généralement
assez petits, donc sont vraiment des formats découverts. Après j'imagine que vu que les formules sont très riches en actifs et tout ça, on n'a pas besoin de se tartiner le visage avec énormément de produits, mais bon, quand on se tourne vers un masque par exemple pour 15 ml, eh bien on sait que le produit va pas nous accompagner pendant des semaines. Du coup c'est un joli calendrier qui vaut le coup parce que clairement la sélection de marques est vraiment très sympa. Ça permet à la fois de faire des découvertes et en même temps on retrouve des marques incontournables dans cette section des cosmétiques naturels, mais je pense que ça sera pas fait pour tout le monde parce que si vous n'avez pas un gros budget on va dire à dédier à votre routine soin ou à vos produits de maquillage, vous tournez vers un coffret comme ça peut vous faire rêver pendant le mois de décembre, mais après ça pourrait être assez frustrant si vous avez envie de racheter les produits et qu'en fait vous découvrez qu'ils sont assez chers. Donc je pense que c'est un coffret carrément porté sur la découverte qui pourrait vraiment vous plaire, soit si vous voulez opter pour des marques de ce calibre là, soit si vous voulez les découvrir pour ensuite potentiellement racheter des produits. Donc à vous de voir. Personnellement j'aime beaucoup la sélection, je trouve que c'est en effet l'un des rares calendriers à être aussi pointu et à opter pour des produits qui sortent un peu de l'ordinaire, qu'on ne retrouve pas dans beaucoup d'autres coffrets, loin de là. Donc c'est réussi, mais gardez en tête que c'est quand même un sacré budget et que si vous voulez racheter des produits, ça sera aussi un sacré budget à considérer derrière. Donc voilà, vous avez ma conclusion. Partagez-moi vos impressions en commentaire ci-dessous. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!